Bonjour tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo haul, vlog un peu voyage. Donc là aujourd'hui je reviens depuis 4-5 jours, je suis rentrée de vacances, j'ai passé 10 jours à Majorque dans les îles Baléares. Et voilà ce petit voyage, j'ai pris quelques couleurs, ça se voit pas trop parce que quand même j'ai mis de l'indice 50 pour pas cramer. Et voilà, pour protéger la peau également, parce que j'ai pas envie d'avoir un vieillissement cutané précoce à cause du soleil. Donc bon, mis à part ces petites considérations, j'ai fait quelques achats. J'ai profité d'aller en Espagne, puisque bon, les îles Baléares dépendent de l'Espagne. Donc pour faire quelques achats, fringues, chaussures, cosmétiques, de produits que je ne trouve pas par chez moi. Ou que je trouve mais à des prix moins intéressants. Donc voilà, alors ce qu'il faut savoir sur Majorque en tout cas, c'est qu'il y a pas mal de vols directs, surtout à cette période de l'année, qui partent de province. Donc moi je suis partie de Toulouse. Pour faire Toulouse-Palma, il y a un peu moins d'1h10 de vol. Enfin ils annoncent 1h10 de vol, mais à l'aller on a dû mettre 50 minutes et 55 minutes au retour. Donc en fait c'est moins loin que pour aller à Paris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il faut savoir également qu'il y a des coins qui sont très urbanisés, très moches entre guillemets. Les plages sont très moches, notamment la Playa de Palma, ça ressemble, enfin voilà, c'est vraiment dans tous ces littorales très, très urbanisés où il y a beaucoup d'immeubles très moches. Et par contre, toute la partie montagne qui est beaucoup plus belle et beaucoup plus on va dire beaucoup plus, comment dirais-je, qui a gardé un peu, qui a plus de cachet en fait, les maisons sont plus plus traditionnelles, c'est plus beau. Après la partie, nous on a fait 3 hôtels, on a fait Port de Solaire qui est au niveau des montagnes, on est revenu ensuite à l'opposé de Palma, on a fait à côté d'Arta, qui est une petite ville. On a loué dans un hôtel qui était près d'une plage qui s'appelle Cala Rajada. Donc là, il y a énormément d'allemand, il y a quasiment que ça. Les menus dans les restos sont en allemand. Et si vous parlez allemand, vous êtes le roi du pétrole parce que la plupart des gens, quand vous leur parlez, vous répondent en allemand. Et même les autochtones, ils sont quasiment bilingues allemands parce qu'il y a énormément d'allemands dans ce coin-là. À Palma, il y en a un petit peu moins. Mais il y a beaucoup d'allemands, ce qui est pas mal parce que du coup on trouve plein de produits qu'on trouve normalement en Allemagne. Voilà, donc ça c'est un peu pour la présentation du voyage. Je vais passer aux achats que j'ai fait. Donc à Palma il y a pas mal de magasins, enfin les marques qu'on trouve ici, Kiko, Desigual, Sephora, il y a quoi d'autre, bon voilà, il y a la plupart des magasins qu'on trouve en France, où il y a The Body Shop aussi. Et il y a des magasins qu'on ne trouve pas, enfin ou voilà, qui sont pas forcément, qu'on n'a pas, par exemple, qu'est-ce qu'il y a, Müller. Donc il y a un magasin en fait allemand de droguerie, parfumerie, etc. Il y a la chaîne Rituals, je sais pas comment on prononce. Voilà, donc il y a aussi pas mal de magasins, en termes de prix c'est moins cher qu'en France, notamment les magasins les marques espagnoles, donc il y a Camper, Desigual, tout ça qui sont des marques de là-bas, et dont les prix sont plus avantageux là-bas, même si je pense que maintenant qu'il y a l'euro partout en Europe, il n'y a plus la différence, l'écart de prix est beaucoup moins important entre l'Espagne et la France, comme on pouvait avoir avant les années 2000 où avec les pesetas on avait quand même en faveur du franc, c'était toujours beaucoup plus avantageux d'acheter en Espagne parce qu'il y avait des grosses différences de prix qu'on ne retrouve plus maintenant depuis qu'on est passé à l'euro. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, hein, comme dit la chanson. Donc mes achats, passons tout de suite au vif du sujet. Alors on est allé chez Mango Outlet, où c'est des collections déstockées. Donc j'ai pas pris grand chose, j'ai pris 2 tops, un blanc comme ceci.
donc tout un basique quoi, qui était à 5 € et j'ai eu à 3,99 €, enfin 4 €. Donc j'ai pris un blanc et un noir, parce que bon ça c'est toujours pratique, l'été on met ça pour le sport ou autre, et l'hiver c'est bien sous un pull, voilà, d'avoir, moi j'aime bien toujours avoir un petit top quand je mets des pulls un peu près du corps. Et ensuite j'ai pris celui-ci, donc c'est pareil, c'est un petit débardeur avec les emmanchures avec de la dentelle, et celui-là il était à 5,99 € au lieu de 7,99 €. Donc ça c'est les achats que j'ai fait chez Mango. Après j'avais essayé un jean qui me plaisait trop bien. La coupe était très bien jusqu'aux jambes. En fait il fallait avoir des jambes de 20 cm de plus que les miennes. Voilà, en plus comme c'était un flair, donc avec des bas élargis, bah forcément on peut pas faire d'ourlet parce qu'après c'est un peu moche. Et voilà, donc il fallait mesurer 1,80 m pour pouvoir rentrer dans le jean et que ça aille bien. Donc comme ce n'est pas mon cas, je ne l'ai pas acheté. Et ensuite, alors, le dernier jour on est allé dans un village des marques qui s'appelle Festival Park, qui est à 20 minutes de Palma. Et où on retrouve pas mal de marques déstockées. Et en plus on avait récupéré dans un des hôtels une espèce de flyer qui nous donnait encore 10% supplémentaires sur les prix déjà déstockés hors grosse promotion. Donc avec la personne, enfin avec mon ami, on est allé chez Desigual et je me suis pris un petit top, donc qui était à 49 € et je l'ai eu en fait donc à moins de 30% et encore moins de 10% sur 34, donc je l'ai eu à une trentaine d'euros. Donc voilà comment il se présente avec en fait il est doublé, voilà, il est doublé, et en dessous il y a le même motif, donc c'est deux tissus identiques, donc ça fait une superposition de tissus, et derrière il y a une petite broderie, voilà, et il s'attache comme ceci. Donc il est pas mal, il va aussi bien avec un jean, un peu, si on veut être un peu décontracté, avec une jupe ou un peu, il peut faire facilement un peu habillé, donc c'est pour ça qu'il m'a plu. Ensuite, pour continuer dans tout ce qui est plutôt fringues, chaussures, je me suis trouvé, ça faisait un moment que je cherchais, des chaussures chez Nike. En fait voilà, enfin ça c'est le petit papier qu'il y avait avec. Bon, j'ai pas pu ramener la boîte parce que ça rentrait pas dans la valise. Donc en fait c'est une paire de ballerines, donc qui se présente comme ceci. Donc qui est fait pour plutôt la danse. Et en fait elle était vendue avec les chaussons. Donc moi ça faisait super longtemps que je cherchais des chaussons comme ceci pour la pole dance en fait. Parce que en fait ça permet de faire des pirouettes, des choses comme ça, sans agripper le sol et sans se faire mal à la voûte plantaire. Donc du coup il y avait les chaussons, les ballerines et un petit sac où ranger les chaussons avec des petits lacets pour... parce qu'on peut les porter également, les chaussons, on peut les porter lacés. Et l'ensemble coûtait 50 €, sachant que le prix d'origine c'était 120 €. Donc il était à 50 et j'ai encore eu 10%, donc je les ai eu à 45 € l'ensemble. Sachant que les chaussons seuls étaient vendus à 35 €, donc voilà. Je suis assez contente de mes petits achats chez Nike, parce qu'en plus j'étais allée chez Nike Factory en France et je les avais pas trouvés. Ensuite je suis allée dans un magasin, donc vous ne connaissez pas la marque, ça s'appelle Mustang. Et j'ai pris deux paires de chaussures de style, en fait c'est vraiment des imitations de Converse. Mais je me voyais pas mettre 75 €, je crois que c'est à peu près entre 60 et 70 € le prix des Converse, pour des chaussures en toile qui en général font un été, voire deux, mais pas plus. Donc j'ai pris celle-ci en version haute, enfin en version montante en violet. Et j'ai pris une deuxième paire en version basse et rose. Donc voilà comment elle se présente avec le petit logo. Et derrière le logo de la marque. Elles ressemblent vachement à des Converse. Elles sont relativement confortables. J'ai déjà porté, j'ai porté les violettes déjà. Et en fait les deux paires de chaussures étaient à 19 €.
À 19 € les deux, je précise, parce qu'en fait il y avait une promo, une paire était à 14 et quand on en prenait une deuxième, on l'avait à 5 €, donc j'ai payé 19 € pour deux paires de chaussures, donc même si elles ne me font que la saison, c'est déjà très bien. Voilà, pour ce qui est vêtements, chaussures, etc. Maintenant on va passer à la partie beauté. Bon, on va dire j'ai été assez raisonnable, pas super raisonnable, mais bon. Donc, on a trouvé à Arta, dans une petite parfumerie, voilà, on a pris ceci. Donc ça, c'est le lait démaquillant en velours. Quand je dis on, c'est parce que ma copine a pris exactement la même chose. Et la lotion tonique, voilà. Quand on les a vus, en fait, on n'a pas hésité du tout parce qu'ils étaient à 9,90 €, sachant que chez Sephora, ceux-là, on les trouve à 18 € l'un. Donc là c'était quasiment du 50%, donc on s'est pas posé la question. Voilà, donc ces deux produits à tester. Donc ensuite, toujours dans le même magasin, j'ai trouvé, c'était une fan série, ce mascara. Oui je sais, j'ai 36 000 mascaras, mais il était à 1,29 €, c'est de la marque Essence. Alors il me semble que normalement les mascaras Essence sont autour de 3-4 €. Donc bon, 1,29 € ça valait quand même le coup. Donc c'est un mascara noir je pense. Voilà, voilà. Et qui en fait, on peut tourner. Alors j'ai pas encore essayé, je sais pas trop comment ça marche. Donc à voir. Bon, pour 1,29 €, même s'il dure pas longtemps, ce ne sera pas une grosse perte. Ensuite, à l'entrée de Kalarajada, il y a un grand Lidl et à côté il y a un Müller. Donc je ne connaissais pas Müller. Mon amie qui a des origines germaniques, elle connaissait. Donc elle m'a dit ouais c'est bien, on va aller faire un tour. Donc on est allé faire un tour et effectivement c'est pas mal, on a trouvé pas mal de choses. Alors moi je me suis pris un peeling. Alors bon là il y en a plus qu'un parce que c'était c'était un détachable, il y en avait deux doses individuelles. Voilà, je ne trouve plus mes mots. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'avec la crème solaire Indice 50 j'ai fait une grosse poussée de boutons. Parce que je pense que c'était très très riche pour ma peau et du coup puis bon je pense que voilà j'avais pas pris d'exfoliant, donc entre le soleil, le sel, la crème solaire, le changement de produit parce qu'on prend des produits voyage donc ils sont pas forcément aussi efficaces que ceux qu'on utilise habituellement. Donc du coup j'ai pris ceci. Donc c'est un peeling en fait il y a des noyaux d'abricot et du sel dedans à poser pendant un quart d'heure. Donc j'en ai testé un, c'est pas mal, je veux dire, de toute façon j'en rachèterai pas parce que c'était vraiment pour dépanner. Mais voilà, ça m'a un peu permis de retrouver une peau à peu près normale. Ce que j'ai pris également, c'est 2 mini dentifrices. Donc le masque qui coûtait je crois autour de 1 € les deux, enfin les deux doses quoi. Et j'ai pris 2 dentifrices, alors il y en avait un, donc le Sensodyne était à 0,79 je crois. Et le Sensident était à 39 centimes. Ensuite, j'ai voulu tester les produits de la marque Kneipp, je sais pas trop comment on prononce. Donc j'ai pris un bain effervescent aux aiguilles de pain, non c'est à l'épicéa. Voilà, donc c'est un gros galet qui fait 80 grammes. Ensuite j'ai pris des miniatures, parce qu'il y avait pas mal de miniatures pour tester. J'ai pris la douche joie de vivre au citron qui est un 75 ml. Toujours de la même marque. Et enfin j'ai pris une huile corporelle fleur d'amandier en 20 ml. Donc c'est un petit modèle mais bon ça permettait de tester. Alors je crois qu'on les trouve en France dans les parapharmacies. Et je sais plus combien ça coûtait. Mais c'était vraiment pas très très cher. Le galet il était à moins d'1 €. Le gel douche il devait être à 1,50 € et l'huile à 2 €. Enfin c'était pas grand chose. Ensuite j'ai pris 2 rouges à lèvres de chez Essence. Le 66 qui s'appelle Pink Treasure. Donc c'est pas les mêmes gammes a priori. Alors celui-là pour moi c'est plus un brillant parce qu'il est pas très très coloré. Voilà, par rapport au raisin il faut repasser plusieurs fois. Donc ça je le vois plus comme un brillant un peu à lèvres, voilà, légèrement coloré. Et celui-là c'est le 13 Love Me, qui lui est plus un peu un vieux rose. Là je l'ai mis au dessus, il est là, qui lui est quand même un peu plus coloré.
Donc j'ai pris plutôt des couleurs relativement neutres. Et j'ai trouvé également le Fit Me de Jemai, enfin de Maybelline, en teinte 10. Donc je l'avais swatché sur la main mais je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai pas mal d'anti-cerne, donc pour l'instant je ne veux pas l'utiliser. Ensuite de la marque Essence, oui bon alors là je l'ai fermé avec un petit... en fait c'était la traduction espagnole de ce qui a marqué là-dessus. Mais comme dans la valise j'avais peur qu'il s'ouvre, j'ai préféré le scotcher. Donc c'est un gel matifiant nettoyant de chez Essence. Donc ça j'ai acheté ça parce que justement ma peau en avait besoin. Et normalement c'est pour les peaux mixtes. Alors moi normalement ma peau est normale, mais je me suis dit que vu l'état dans lequel était ma peau quand je l'ai acheté, c'était pas mal. Et là je l'ai utilisé pendant la semaine, parce qu'on est resté 10 jours, j'ai dû l'acheter ouais, le 3e ou 4e jour. Et j'ai utilisé le reste du temps, matin et soir, et franchement bon, ça a un peu récupéré l'état de ma peau. Là ça commence à aller parce que dimanche, enfin je suis revenue samedi, dimanche je me suis fait un bon gommage avec un masque purifiant et tout pour essayer de retrouver une peau sans trop de boutons. Donc celui-là est pas mal, c'est un 150 ml et il coûtait 2,19€. Il était à 2,50€ et il était en promo, donc 2,19€, ça valait vraiment le coup. Et ensuite j'ai pris, celui-là il coûtait 2,50€ je crois, un masque pour dormir, parce que bon c'est vrai qu'à l'hôtel souvent il n'y a pas de volet, c'est des rideaux et il y a toujours du jour qui passe, et moi j'aime bien être vraiment dans l'obscurité pour dormir. Donc pour finir on va passer à la marque Rituals. Alors cette marque je la connaissais vaguement parce que j'en avais entendu un peu parler sur YouTube. Et en fait en se promenant dans Palma on est tombé par hasard sur la boutique de cette marque. Donc la vendeuse était très gentille, elle parlait surtout anglais, un peu espagnol aussi forcément. Mais donc bon, elle nous a fait une démonstration des produits, elle nous a fait sentir tout ça, etc. C'était vraiment, vraiment très sympathique. Ils nous offrent un thé aussi quand on arrive. Et en fait le premier jour on n'a rien acheté parce qu'on avait flashé sur leur marque édition limitée et ils n'avaient plus que les bougies. Et donc elle nous avait dit qu'elle serait réapprovisionnée le lendemain. Donc le lendemain on est allé faire notre tour aux boutiques, au village des marques, là au Festival Park où tout était déstocké, enfin était au prix déstocké. Et ensuite on est revenu l'après-midi faire un tour à Palma pour justement l'édition limitée qui s'appelle Mandy Lulure. Et en fait c'est à base de frangipanier et de riz. Là c'est de riz, enfin l'odeur c'est vraiment de lait de riz en fait. Et ça sent vraiment, c'est une odeur... Enfin ça sent, pour moi ça sent surtout le frangipanier, enfin j'avais déjà senti cette odeur. Et donc là moi j'ai pris carrément le total kit. Alors avec le lait, enfin la crème pour le corps qui est légèrement pailletée. Donc voilà les boîtes, comment ça se présente, et voilà le pot. Donc c'est vraiment un gros pot, il y a 250 ml. Donc pour un bord corporel c'est pas mal, et les compos sont à peu près clean. Donc là pour l'instant je vais pas l'ouvrir parce que je veux finir les produits que j'ai avant d'entamer. Ensuite j'ai beaucoup hésité entre ce gommage et puis celui de leur marque permanente qui est l'Himalaya, je sais plus trop quoi. Et finalement j'ai pris celui-ci qui est, bon pareil, la même odeur, il y a du sel je crois dedans. Et il y a 375 grammes. Alors j'ai pris celui-ci parce que bon comme c'était une édition limitée, je me suis dit bon celle-là on ne pourra pas le retrouver, alors que l'autre qui me plaisait aussi pas mal au niveau odeur et packaging, je me suis dit bon tu le retrouveras plus facilement, ça fait partie de leur édition permanente. Et enfin ce que j'ai beaucoup aimé aussi quand j'ai testé, c'est la mousse de douche qui voilà, se présente comme ça. En fait il y en a 200 ml. Et voilà, ça se présente vraiment comme une mousse. Voilà, et quand ça sort en fait c'est une espèce de gel qui devient une mousse. Et il en faut très très peu pour faire tout le corps quoi. Parce que là vraiment quand elle nous a fait la démo avec les produits on a bien vu qu'il en fallait très très peu.
Donc elle met ça sur la main et elle fait mousser et une petite, un pchit quoi, ça fait une mousse mais de dingue. C'est vraiment très impressionnant, je m'attendais pas à ça donc j'ai pris celui-là parce que vraiment l'odeur, c'est une tuerie quoi, l'odeur de leur collection limitée, c'est vraiment super. Et ensuite, alors j'aurais voulu tester les produits visage mais bon je me suis dit tu vas quand même être raisonnable, des produits visage t'en as. Donc voilà, ce sera pour une prochaine fois. Et donc, comme j'en avais pour 45,50 € au total, parce que donc les deux pots étaient entre 18 et 19 € et la douche était à 8 €. Donc des 45 € d'achat, on avait droit à une pochette, donc une pochette qui est relativement grande, ce qui est pas mal parce que souvent on a plutôt des pochettes qui sont en largeur, donc les produits sont couchés, alors que là on peut les mettre droit, notamment les crèmes solaires, donc c'est ce qu'ils appellent un bac, enfin un cooling sun car bag. Autrement dit, si je vous fais la traduction, un sac de protection contre le soleil qui maintient au frais. Grosso modo. Donc ce qui est, parce qu'en fait il est doublé, enfin il est en néoprène et du coup ça permet d'éviter d'avoir une crème solaire qui chauffe de trop. Et donc dedans il y avait en 30 ml une crème solaire visage de SPF 30 et en 50 ml un lait après soleil. Donc voilà, à tester. Donc voilà pour ces petits achats, j'ai été moyennement raisonnable on va dire. C'est vrai que sur les produits, bon j'ai acheté pas mal de produits que j'avais, dont je connaissais, j'avais pas testé ces produits là mais j'en ai déjà en stock. Mais c'est vrai qu'effectivement là, la marque Ritual, je me suis dit c'est pas mal de la tester. Les prochains trucs que j'aimerais tester chez eux c'est les produits visage, mais là je me suis dit non quand même, les produits visage t'en as plein, tu vas pas en acheter. Et pas mal d'avoir trouvé la marque Essence. Après sur la marque Essence il n'y a pas une grosse différence de prix, notamment au niveau des rouges à lèvres et des fards etc. Il doit y avoir entre 10 et 20 centimes par rapport au prix chez Auchan. Enfin c'est des produits qui sont qu'on trouve chez Auchan. Après c'est vrai que les soins moi je les ai jamais vus, chez Auchan, peut-être que ça va arriver. Ou dans notre magasin si la marque se diversifie. Il y avait aussi des produits Make-up Revolution mais bon j'étais raisonnable et j'ai pas craqué, j'ai pas ramené de palette ou de choses comme ça. Voilà. Donc si vous avez des questions sur, si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus détaillée sur le voyage, les endroits à visiter, etc. Vous me le dites en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est gratuit. Allez, à très bientôt.